et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à déterminer la nature d'un nombre. Ok. Donc là en général en seconde, on peut vous demander à partir d'exemples de déterminer la nature d'un nombre, mais on peut également vous demander à partir de calculs de déterminer la nature d'un nombre. Alors j'en avais déjà parlé dans la vidéo de cours sur les ensembles de nombres, comment on faisait pour déterminer la nature d'un nombre, ce que c'était. Mais j'avais pas parlé de la partie on va dire calculatoire, ok, parce que souvent on va vous parler en termes de calcul, en fait on va vous proposer divers calculs et à partir de ces divers calculs donner la nature du résultat, ok. Donc de moi-même en fait j'ai pris des calculs qui sont durs, qui sont complexes, enfin qui paraissent durs, qui paraissent complexes, mais en vérité de vérité vous allez voir si vous les refaites ils paraissent simples. Bon, petit indice, je sais il y en a certains ils vont dire je connais les calculs, oui c'est normal, c'est parce qu'en fait je me suis pas cassé la tête, j'ai pris mon cahier d'exo. J'ai vu qu'il y avait des calculs intéressants, donc je les ai pris, je les ai fait. Enfin, et là, on va les faire donc dans sa vidéo, ok. Mais on va vraiment les faire tranquillement, ok. De sorte à ce que, bah, finalement, vous puissiez tous vous entraîner. Et comme ça a fait au village. Voilà, des calculs qui paraissent très complexes, mais en fait, qui ne le sont pas du tout. Alors déjà, avant de se lancer dans les calculs, rappelons ce que c'est que la nature d'un nombre. Et donc, par ailleurs, rappelons ce que c'est que les différents ensembles de nombres. Donc d'abord, les différents ensembles de nombres. Alors, il y en a 5 étudiés en classe de seconde, donc je vais vous afficher le petit schéma. Donc là, je ne redéfinis pas, hein. Ça va être trop long. Enfin, on va faire une définition rapide. Mais bon, en tout cas, parmi ces ensembles de nombres, on a donc les antinaturels. Donc antinaturels notés grand N qui servent à dénombrer des quantités des individus. Ok. Donc on a 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite, on a les entiers relatifs notés grand Z. Grand Z, pourquoi ça vient de l'allemand en fait, de Zahle. Et donc, parmi ces entiers relatifs, donc dedans en fait, on a les entiers naturels ainsi que leurs opposés. Donc on a 0, 1, 2, 3, mais également moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ensuite, parmi donc les ensembles de nombres, nous avons également les nombres décimaux. Ok, notés grand D. Et donc, en fait, les nombres décimaux, c'est des nombres qui vont pouvoir s'écrire sous la forme d'un quotient. D'un entier relatif par une puissance de 10. Ok, voilà pour le. Ça, c'est pour les décimaux. Pour les nombres rationnels, qu'on va noter grand Q, ok, avec une ou deux petites barres, ça dépend. Moi, dans cette chaîne, en vidéo, je vous présente avec deux petites barres, mais il faut savoir que si vous cherchez le symbole des nombres rationnels, parfois on va vous donner qu'avec une petite barre. Dans le cours, je crois, j'ai mis qu'avec une petite barre. Donc, ça va dépendre en fait, ok. Donc, les nombres rationnels, c'est tout simplement un nombre, c'est un type de nombre, qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'un quotient, d'un entier relatif par un entier naturel non nul, ok. Voilà vos lots. Par exemple, vous avez 2 tiers, moins 5 sixièmes, etc., etc. Ensuite, vous avez également les nombres réels. Donc les nombres réels, c'est l'ensemble des abscisses de tous les points qui peuvent être placés sur une droite graduée. En gros, c'est l'ensemble des nombres que vous pouvez représenter de façon, on va dire, réelle. Et pour être encore plus précis, ça inclut donc les nombres rationnels, cet ensemble de nombres réels, ainsi que les nombres irrationnels. Donc on a un tiers, 2 demi dans les réels, mais on a également des nombres irrationnels comme pi, racine de 2, etc., etc. Ok, voilà. Et du coup, la nature d'un nombre, par définition, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un ensemble de nombres et donc les différents ensembles de nombres, la nature d'un nombre, c'est tout simplement en fait le plus petit ensemble auquel le nombre appartient. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un demi. Bah, un demi, très vite, on va dire non, c'est un nombre rationnel. Mais non, en fait, un demi, c'est égal à 0,5. Et donc, le plus petit ensemble de nombres auquel un demi ou bien 0,5 appartient, c'est tout simplement l'ensemble des nombres décimaux, ok. Parce que là, on va dire que la nature de 1 demi est un nombre décimal, même si au départ, 1 demi, on se rend bien compte que c'est une fraction. Mais si on fait un petit peu de calcul, on se rend compte que c'est un nombre décimal. Donc c'est un peu ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc je vous propose ici 3 calculs. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour les effectuer. Ceux qui sont dans ma classe, donc entre parenthèses, si vous voulez les effectuer, vous pouvez encore les effectuer, c'est mieux, ça permet de vous entraîner. Et puis une fois que vous aurez effectué, et ben là on va tout simplement expliquer dans le détail. Allez, c'est parti mon kid. Donc, premier calcul qui va vous sembler vraiment trop compliqué, si on ne se rappelle plus de ces leçons, si on ne se rappelle plus de certaines règles, c'est tout simplement le calcul A. Donc 4 moins 11 tiers, le tout divisé par 3 demi moins 7 cinquièmes. Donc calcul vraiment qui est barbant. Mais en fait, il n'est pas du tout. Justement, il faut se rappeler la petite règle. Quand vous avez ce genre de choses, c'est comme si on avait des parenthèses au numérateur comme au dénominateur. Parce que là, vous êtes obligé d'effectuer le calcul qu'il y a au numérateur et au dénominateur. Et enfin, donc, on divise ce qu'on a obtenu au numérateur par ce qu'on a obtenu au dénominateur. Ok. Donc, vous avez ce qu'on appelle des fractions et tâches, comme ça, plus ou moins. Ok. Enfin, ça fait partie des fractions et tâches.
Donc on va effectuer d'abord 4 moins 11 tiers divisé par 3 demi moins 7 cinquièmes. Là je vais aller assez vite au niveau des calculs. Si vous avez du mal, notamment avec les additions, les soustractions, les opérations avec les fractions en général, je vous renvoie vers la playlist 3e calcul numérique où vous aurez des vidéos de rappel en fait sur l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, enfin bref sur toutes les techniques opératoires qu'il faut être opérationnel sur les fractions, non seulement pour les 6 mais également pour les 3e. Comme ça, moi, bah voilà, vous serez moins perdu. Parce que si vous regardez la vidéo, vous ne savez pas calculer avec des fractions, je vous conseille vivement cette playlist-là. Donc du coup, 4 et 11 tiers, on voit bien que ce n'est pas le même dénominateur. Dans ce cas-là, il faut chercher un dénominateur commun. Bah 4, je rappelle, c'est 4 sur 1, ok? Et je me rends compte qu'entre 4 sur 1 et 11 tiers, j'ai toujours pas de dénominateur commun. En revanche, si je réfléchis un petit peu, 4, enfin, le dénominateur, vous avez 1 et vous avez 3, ok? Et dans ce cas, le dénominateur commun entre 1 et 3, bah c'est 3. Donc on va multiplier juste après la fraction par 3. Comme ça, on va obtenir à chaque fois des tiers. Et on va pas se casser la tête. Bon, j'aurais pu également multiplier, faire une multiplication à l'aveuglette et multiplier la deuxième fraction par 1. Mais multiplier par 1 ne change rien. Donc en fin de compte, vous gardez toujours la même fraction. Pour ça, je ne le mets pas. Ensuite, vous avez 3 demi. Et vous avez également 7 cinquièmes. Ok? Voilà, pareil. On voit que les fractions ne sont pas au même dénominateur. Dans ce cas-là, la première fraction, je vais la mettre sur 10. Et la seconde fraction, pareil, je la mets sur 10. Ok? Là, j'ai cherché mon dénominateur commun. Donc, je multiplie la première fraction par 5. Et la seconde fraction, je la multiplie par 2. Ok? Une fois que c'est fait, et bah, on effectue le calcul. Alors là, on les effectue de tête, si possible. Hein, on évite la calculatrice, vraiment. C'est des calculs, normalement, ils sont faits pour être faits de tête. Hein. Mais donc, on les effectue de tête, comme ça, au moins, c'est bien. Dans ce cas-là, nous avons ici, comme je vous ai dit, 4 fois 3, 12. Donc, on a 12 tiers moins 11 tiers au numérateur. Au dénominateur, donc, on a 3 fois 5, 15. 15 sur 10, moins 7 fois 2 sur 10. Ok? Donc, 7 fois 2, 14, moins 14 dixièmes. Ce qui nous donne le calcul A suivant. 12 tiers moins 11 tiers, le tout divisé par 15 dixièmes moins 14 dixièmes. Ok? Bon, c'est parti mon kiki. Donc je vais effectuer la soustraction que j'ai au numérateur comme celle que j'ai au dénominateur. Donc je fais 12 tiers moins 11 tiers, ce qui fait donc 1 tiers pour le numérateur. Pour le dénominateur, je vais faire 15 dixièmes moins 14 dixièmes, ce qui fait donc 1 dixième au dénominateur. Je rappelle, ceci 1 tiers divisé par 1 dixième, je peux également l'écrire comme ça. Très pratique, parce que justement on a une règle qui nous dit que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Ce qui veut dire donc, regardez bien, pour ceux qui auraient oublié, j'en connais beaucoup qui oublient cette règle, hein, et qui savent plus la manipuler du coup. Donc regardez bien ce qu'on fait. La première fraction c'est 1 tiers, donc je laisse 1 tiers. Et on va multiplier par l'inverse de 1 dixième. Donc l'inverse de 1 dixième, c'est très simple, vous retournez la fraction. Donc l'inverse de 1 dixième, c'est tout simplement, si vous retournez la fraction, c'est-à-dire le numérateur devient le dénominateur et le dénominateur devient le numérateur. Dans ce cas-là, ça devient ici 10 sur 1. Ok? Quand vous retournez 1 dixième, vous obtenez à nouveau 10 sur 1. Et 10 sur 1, c'est l'inverse donc de 1 dixième. D'ailleurs, petit rappel, deux nombres sont inverses si leur produit vaut 1. Si vous faites donc 1 dixième que vous multipliez par 10 sur 1, ou bien par 10, hein, c'est la même chose, et ben vous allez obtenir 1, exactement. Ok? Puisque en fait, les numérateurs et les dénominateurs vont s'annuler, tout simplement. Donc là, il n'y a presque rien à faire. On finit le calcul, donc on fait 1 fois 10, donc ça fait 10, divisé par 3 fois 1, donc 3 fois 1, 3. On obtient 10 tiers. 10 tiers, si vous regardez bien, 10 et 3 sont prognés entre eux, donc on a obtenu un nombre rationnel. Ok? Ici on a obtenu un nombre rationnel, puisque si vous divisez même 10 par 3, 10 étant pas un multiple de 3, ça reste que de donner que des décimales. Ok? Que des décimales sans limite en fait, et avec période. Dans ce cas-là, ici, 10 tiers, on va considérer qu'il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc 10 appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Moi, je note avec double barre pour le cube, mais il y en a certains, comme je vous l'ai dit, qui vont noter qu'avec une seule barre. Il y en a sûrement qui ont appris, par exemple, dans certaines classes, le Q comme ça. Voilà. Donc, c'est pas dérangeant, ça ne me dérange pas. En tout cas, il faut juste bien le noter. Soit comme ça ou soit comme ça. En général, c'est plutôt comme ça. Bon, ensuite, le calcul B. Donc, nous avons racine de 2, moins, entre parenthèses, 3 racines de 5, le tout élevé au carré, moins plus 45. Donc, calcul qui paraît très difficile. Mais en fait, pas du tout. Il faut juste se rappeler des bonnes règles. Ok? Ceux qui ont vu la vidéo sur les racines carrées, normalement, vous êtes opérationnel. Ceux qui n'ont pas vu, écoutez,
je vais vous donner l'astuce, ok, dans cette vidéo. Mais allez voir la vidéo sur les racines carrées que je vous mets là. Donc il y en a deux, je vous mets les deux si vous voulez. Donc allez les voir, comme ça. Donc la première vidéo sur la définition et la deuxième vidéo sur les calculs, donc avec les formules. Comme ça, au moins vous êtes opérationnel là-dessus. Voilà, c'était le petit instant. Et donc ici, on va effectuer racine de 2 moins, entre parenthèses, 3 multiplié par racine de 5, tout élevé au carré, plus 45. Donc là, on va recopier racine de 2, le moins. Et donc je vais commencer par le calcul entre parenthèses. Donc nous avons 3 multiplié par racine de 5, le tout élevé au carré. Bon, dans la parenthèse, j'ai une multiplication. Ce qui veut dire, donc, je peux permuter. Je peux très bien faire donc 3 multiplié par racine de 5, ou bien 5 multiplié par racine de 3. Enfin, par 3, pardon, ok. Dans ce cas-là, je vais donc élever le 3 au carré, et également, donc, le 5 sera, racine de 5 sera également élevé au carré. Alors, donc, 3 élevé au carré, ça donne 9. Après, 3 racine de 5, c'est donc 3 fois racine de 5. C'est la même chose, hein. Donc, je recopie mon fois. Et donc, racine de 5 élevé au carré, ça donne 5. Alors, pourquoi? Rappelons la définition de la racine carrée. Et c'est pour ça que je vous invite fortement à aller voir la vidéo où j'en parle vraiment parce que, la toute première vidéo où j'en parle parce que là, je rentre vraiment dans le détail. La racine carrée d'un nombre A, donc strictement positive, ok. Là, pareil, allez voir la vidéo si vous voulez avoir davantage d'explications pourquoi ça doit être strictement positif. Mais la racine d'un nombre A, donc strictement positif, est donc noté racine de A. Et donc c'est le nombre tel que justement le carré donc de cette racine carrée de A va donner A, ok. Ce nombre qui est élevé au carré va donner A. Donc ça veut dire qu'on a racine carrée de A fois racine carrée de A qui va donner tout simplement A, ok. Autrement dit, ce nombre qui est élevé au carré va donner A. Voilà. Donc c'est pour ça que là, nous avons une racine carrée de 5. Et comme on l'élève au carré, ça donnera tout simplement le nombre qui est dans la racine carrée, donc le 5. Et donc 9 multiplié par 5 plus 45. Alors là, le calcul est presque terminé. Donc on recopie racine de 2, moins 9 fois 5, 45, plus 45. Là, il n'y a presque rien à faire. Bon, moins 45 plus 45, c'est la somme de deux nombres opposés, ça s'annule plutôt. Et donc là, il reste quoi? Racine de 2. Racine de 2, si vous tapez ça à la calculatrice, vous allez obtenir 1,4, etc., etc. Ok, 1,41, etc., etc. Donc avec un certain nombre de décimales qui vont se suivre sans période logique. Dans ce cas-là, on va dire que racine de 2 appartient à l'ensemble des nombres réels. Ok, c'est un nombre irrationnel, on peut même pas l'écrire sur la forme d'une fraction. Donc, le calcul c'est, donc nous avons 20 tiers multiplié par 10 plus 1 tiers. Le tout divisé par 10 exposant moins 2. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va effectuer les calculs au numérateur. Et après, le 10 exposant moins 2, pour l'instant, je vais le garder tel quel. Donc, ici, voilà, voilà. On va effectuer d'abord la multiplication. 20 tiers multiplié par 10. Donc, on obtient 200 tiers. Tout simplement, rien à faire. Ceci, je vais l'additionner à 1 tiers. Et donc, divisé par 10 exposant moins 2. Ce qui donne que C est égal donc à 200 plus 1 tiers. 200 tiers plus 1 tiers. Donc, on se retrouve avec 201 tiers. Divisé par 10 exposant moins 2. Ok, voilà, voilà. Donc, on a 201 tiers divisé par 10 exposant moins 2. Divisé par une fraction, je rappelle, c'est multiplié par l'inverse. Donc on se retrouve avec 201 tiers multiplié par l'inverse de 10 exposant moins 2. C'est donc 1 moins 10, enfin divisé par 10 exposant moins 2. Ok. Alors là, je rappelle une petite formule. Ok. Je rappelle une petite chose. Donc je vais le mettre quelque part par là. Je vous rappelle que 1, c'est 10 exposant 0. Ok. Donc on peut faire quelque chose. Bah oui, on peut faire quelque chose. Regarde. Donc on va toujours laisser notre 201 tiers. Et donc on peut faire quelque chose. Nous avons un quotient de 2 puissance de 10. Donc c'est très simple. Quand on a un quotient de 2 puissance de 10, on va donc soustraire les exposants. Ce qui veut dire donc on va faire 10 exposant 0 moins 10 exposant moins 2. Ok. Donc on va se retrouver avec 201 tiers moins, enfin multiplié pardon, par 10 exposant 0 moins 2. Ok. Comme ceci. Écrivez bien tout, soyez rigoureux s'il vous plaît. Ok. On applique vraiment la formule telle quelle. Parce que sinon, j'en connais plein qui vont se tromper encore une fois. Et qui vont donc obtenir 10 exposants moins 2. Mais là encore une fois, ça devrait pas être bon. Puisque, bah, voilà. Vous devez obtenir l'inverse. Enfin, vous devez obtenir non pas 10 exposants moins 2, mais plus 2. On va le voir. Donc là, on a donc C qui est égal à 201 tiers multiplié par 10 exposants 0 moins 2. Donc, on peut simplifier un petit peu. Ça donne 201 tiers multiplié donc par 10 exposant 2. Ok. Moins par moins plus. Je vais le noter quelque part par là. Donc ça donne 0 plus 2. Et donc 0 plus 2 jusque là, ça fait 2. Donc 201 tiers multiplié par 10 exposant 2. 201 tiers, je peux simplifier. Ça donne 67. Que je multiplie par 10 exposant 2. 67
Je le multiplie par 17.2. Ça me revient donc à décaler la virgule de 2 rangs. Autrement dit, donc à rajouter 2 zéros si j'ai besoin. Donc ça va me donner 6700. 6700, et bah c'est un entier, hein, classique. Ça nous a compté une quantité. Hein. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est un entier naturel. Tout simplement. Et voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.